Pourquoi perdre son calme vous coûte plus que vous ne le pensez? Imaginez un instant. Vous êtes coincé dans les embouteillages, la montre avance, votre rendez-vous important approche, et tout semble conspirer contre vous. Votre respiration s'accélère, vos pensées s'emballent, puis la frustration explose. Résultat, votre état de stress vous consume et affecte même vos interactions une fois arrivé à destination. Maintenant, posez-vous cette question. Qu'aurait fait Marc Aurèle, ce grand empereur stoïcien, dans cette situation? Il aurait probablement respiré, observé l'événement avec distance, et se serait rappelé « Ce n'est pas l'obstacle qui me contrarie, mais ma perception de cet obstacle. » Dans notre vie moderne, les défis abondent. Pressions au travail, responsabilités familiales, imprévus financiers ou simples irritations quotidiennes. Mais perdre son calme, c'est offrir votre énergie à ces obstacles. Aujourd'hui, je vais vous partager 7 stratégies simples, inspirées du stoïcisme, pour garder votre calme, quoi qu'il arrive. Ces stratégies ne sont pas de simples théories. Elles ont été testées et pratiquées par des sages face à des situations bien plus dures que ce que vous pouvez imaginer. Si elles ont fonctionné pour eux, elles peuvent transformer votre vie. Premier. Ralentissez votre respiration pour contrôler votre esprit. Le premier réflexe face à une montée de tension, régulez votre souffle. Comme disait Épictète, ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais l'idée que nous nous en faisons. Et souvent, cette idée s'enracine dans une respiration chaotique qui nourrit le stress. Prenez une grande inspiration lente, retenez-la quelques secondes, puis expirez doucement. Répétez plusieurs fois. Ce simple acte envoie un signal à votre cerveau. Tout va bien. Rien n'est hors de contrôle. En quelques minutes, vous désactivez la réponse de panique et reprenez le contrôle. Pourquoi est-ce efficace? Parce que lorsque vous maîtrisez votre souffle, vous réduisez l'emprise des émotions irrationnelles. Essayez-le dès aujourd'hui, et vous verrez comment cette stratégie peut changer votre journée. 2. Identifiez ce qui est sous votre contrôle. Quand vous vous sentez envahi par le stress, prenez un moment pour analyser la situation. Quels éléments dépendent réellement de vous? Par exemple, si un collègue arrive de mauvaise humeur, vous ne pouvez pas changer son attitude, mais vous pouvez choisir de ne pas réagir émotionnellement. Voici un exercice pratique. Écrivez sur une feuille 2 colonnes, une pour ce qui est sous votre contrôle et une pour ce qui ne l'est pas. Concentrez ensuite votre énergie uniquement sur la première colonne. Prenons un exemple. Vous avez un délai de projet serré. Vous ne pouvez pas contrôler les imprévus techniques, mais vous pouvez planifier mieux votre temps ou demander de l'aide si nécessaire. Adopter cette mentalité vous libérera du poids inutile et vous permettra de canaliser votre énergie vers ce qui compte vraiment. À chaque situation stressante, posez-vous une question simple. Est-ce sous mon contrôle ou non? Selon Épictète, certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Perdre son calme face à ce qui échappe à notre contrôle est non seulement inutile, mais autodestructeur. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, les embouteillages ou la météo, mais vous pouvez contrôler votre façon d'y réagir. Prenez le temps de faire cette distinction dans chaque défi. Cette simple prise de conscience peut réduire instantanément votre niveau de stress. 3. Reformulez les défis en opportunités. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action ». En d'autres termes, chaque situation difficile est une occasion de pratiquer la vertu. Quelqu'un vous coupe la parole en réunion. Voyez cela comme une opportunité de pratiquer la patience. Votre enfant dérange votre soirée calme. C'est l'occasion de renforcer votre amour et votre compréhension. Ce simple changement de perspective peut transformer chaque défi en un exercice pour devenir une meilleure version de vous-même. 4. Visualisez les pires scénarios pour relativiser. Les stoïciens utilisaient une pratique appelée premeditatio malorum, l'anticipation des pires scénarios.
Cela peut sembler contre-intuitif, mais en imaginant ce qui pourrait mal tourner, vous vous y préparez mentalement. Et souvent, vous réalisez que ces scénarios ne sont pas aussi terribles que vous le pensiez. Par exemple, si vous redoutez de perdre un client ou de faire une erreur, imaginez ce qui se passerait. Vous perdriez peut-être un peu d'argent ou auriez une conversation difficile, mais votre vie continuerait. Cette technique vous aide à relativiser et à réduire l'impact des peurs irrationnelles. 5. Utilisez des rappels quotidiens. Les stoïciens avaient l'habitude de se rappeler régulièrement leurs principes. Vous pouvez faire de même en utilisant des rappels visuels ou écrits. Placez une citation stoïcienne sur votre bureau ou utilisez une application pour vous rappeler des phrases clés comme « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». Ces rappels réguliers renforcent votre résolution et vous aident à rester centré dans les moments difficiles. 6. Acceptez l'imprévu comme une partie de la vie. Épictète disait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu prospéreras. » Plutôt que de lutter contre l'imprévu, apprenez à l'accepter. La vie est pleine de surprises. Certaines sont bonnes, d'autres moins. Mais dans chaque cas, votre réaction détermine si vous restez serein ou non. Prenons un exemple concret. Imaginez que votre voiture tombe en panne un matin où vous avez une réunion importante. La plupart des gens réagiraient par frustration ou colère. Mais un esprit stoïque verrait cela différemment. Vous pourriez utiliser ce temps d'attente pour réfléchir, écouter un podcast inspirant, ou même réévaluer vos priorités pour la journée. Adopter cette perspective demande de l'entraînement, mais chaque imprévu est une opportunité de progresser. Lorsque l'imprévisible frappe, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cela m'apprend ? Transformez l'inattendu en une chance de grandir. Épictète disait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu prospéreras. » Plutôt que de lutter contre l'imprévu, apprenez à l'accepter. La vie est pleine de surprises. Certaines sont bonnes, d'autres moins. Mais dans chaque cas, votre réaction détermine si vous restez serein ou non. 7. Pratiquez la gratitude quotidienne. Chaque soir, prenez un moment pour énumérer 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique, simple mais puissante, recentre votre attention sur ce qui va bien, plutôt que sur ce qui va mal. La gratitude est un pilier stoïcien, car elle vous rappelle que la vie est riche, même au milieu des défis. Conclusion. Une vie de sérénité. Grâce au stoïcisme. Ces 7 stratégies ne sont pas des solutions rapides, mais des principes durables qui peuvent transformer votre quotidien. En ralentissant votre respiration, en identifiant ce qui est sous votre contrôle, et en reformulant les défis en opportunités, vous commencez à bâtir un état d'esprit inébranlable. La vie continuera d'apporter son lot d'imprévus, mais grâce à la visualisation des pires scénarios et à l'acceptation de l'imprévisible, vous trouverez un équilibre dans le chaos. Les rappels quotidiens, la pratique de la gratitude et la création d'un espace entre stimulus et réponse renforceront votre maîtrise intérieure. Comme l'affirmait Marc Aurèle, « La sérénité vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas ailleurs. » En pratiquant ces stratégies, vous ne serez pas seulement calme, mais véritablement résilient face aux incertitudes de la vie. Alors, quelle sera votre première étape aujourd'hui ?